Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On a interchangé en fait notre journée, moi et Linda. Alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis je suis bien heureuse aujourd'hui de pouvoir vous dire que on a finalement choisi le nom du local des choisis de Jésus dans lequel je suis aujourd'hui. Lundi au meeting d'équipe, là, c'est venu clair dans nos cœurs, on a échangé ensemble et on a opté pour la suggestion d'Annie Lucille. Annie Lucille, je lui ai écrit en privé, je t'ai écrit en privé, là, si jamais tu regardes, et c'est ta suggestion qu'on a retenue. Donc, le local que nous avons à la cathédrale de Sherbrooke, ce sera le Cénacle des choisis de Jésus. Moi, c'est vraiment un nom qui m'interpelle parce que, en fait, cette spiritualité-là, peu importe où nous sommes d'ailleurs, on peut se retrouver dans le Cénacle où les apôtres ont été transformés. Et ce Cénacle-là peut être notre cœur. Alors, que ce local-là s'appelle le Cénacle, pour moi, c'est très significatif. Et je souhaite que encore plein de cénacles dans le monde puissent naître, qui, dans le fond, dans notre cœur, grâce au oui que l'on donne au Seigneur. Donc, aujourd'hui, je me suis arrêtée sur un texte du volume 1. Souvent, quand je viens à Sherbrooke, j'entends le train, en fait, passer. Et depuis que j'ai eu accès à cet enseignement-là, des deux rails, c'était en 2009 à l'Horrible, là, avec Léandre, bien, ce texte-là, des deux rails, à chaque fois que j'entends un train, ça me ramène à ceci, là, que je vais vous expliquer dans quelques instants en vous faisant la lecture de ce message-là. Le titre 114 porte le titre « Je t'enseigne deux chemins, comme deux rails, où tu seras certain de me rencontrer, celui de l'amour et celui de la petitesse. » Tantôt, j'échangeais avec mon ami Jeanne d'Arc et Kevin qui sont ici, que je disais que j'avais été déjà jackée dans mon ego, moi, auparavant, il y a plusieurs années, et que je suis tellement heureuse maintenant de vivre dans ma petitesse. Je trouve ça beaucoup plus reposant et beaucoup plus simple. Et j'ai vraiment plus le goût de me jacker dans mon ego et de me placer au-dessus de quoi que ce soit dans la vie. Cette spiritualité-là m'aide vraiment à vivre dans mon cœur profond, vivre dans l'humilité. Alors voilà, on va le lire ensemble. Mon tout petit, ma toute petite. Oui, tu es petit et tu deviens de plus en plus petit. Demande la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l'amour si tu n'es pas petit. Plus tu es petit, plus tu deviens l'amour. Plus tu deviens l'amour, plus tu deviens petit. Quand on se place au niveau de la petitesse, en fait, là, c'est vraiment dans le même émerveillement qu'un petit enfant. Avoir toujours porté attention, en fait, aux merveilles que le Seigneur place sur notre chemin, sur notre route, au cours de nos quotidiens. C'est merveilleux de vivre de cette façon-là. Je nous souhaite à tous de vivre à ce niveau-là, aujourd'hui et pour les jours à venir. Alors, lorsque tu te places en ma présence, peu importe où tu es, et que tu désires entrer dans une relation plus intime avec moi, que Jésus nous dit, je te donne deux chemins, où tu seras certain de me rencontrer, celui de l'amour et celui de la petitesse. Tu n'as qu'à te concentrer et à accueillir mon amour
ou à te concentrer et à accueillir ta petitesse. Donc, on accueille son amour et on accueille notre petitesse. Dans les deux cas, tu vas toujours me rencontrer. Je serai toujours sur ces deux chemins qui sont un peu comme les deux rails sur lesquels je voyage régulièrement. Cette voie à deux rails que je t'enseigne, en même temps, je te fais la promesse de pouvoir me rencontrer. Je la fais à toute personne qui lira ces lignes. Les grâces qui te sont données sont aussi données à tous ceux que tu vas croiser. Et la seule condition, c'est qu'on donne notre oui. Il y a 3 oui principaux à donner. Oui à la petitesse, oui à l'amour, oui à ses grâces. Ce que j'aime, moi, dans m'émerveiller, c'est que quand je me permets de semer de l'amour autour de moi, bien, j'ai un retour aussi avec ça. Je prends comme exemple, des fois, il y a des gens qui se trompent. Ils appellent à la Fondation des Choisis de Jésus. Ils pensent qu'ils sont à la pharmacie. Il doit y avoir un numéro de téléphone qu'on a, là, qui diffère de peu, là. Et à un moment donné, mon collègue me disait, tu devrais leur piger une petite carte à eux aussi. Puis finalement, je le fais maintenant. Quand ils se trompent de numéro de téléphone, je leur dis, ben moi, j'aurais quelque chose pour vous. J'aurais un bon médicament pour votre cœur, puis vous apaiser. Parce que là, vous appelez à la Fondation des Choisis de Jésus, et là, je leur pige une petite carte d'amour. Et plusieurs sont très heureux et sont surpris parce qu'ils appellent à la pharmacie pour commander leurs médicaments. Mais c'est ça, oser en fait être un petit enfant. Oser être un petit enfant, c'est oser semer de l'amour là où on va, là où l'on est en fait. Comme quand je vais à l'épicerie puis que j'ose donner des petites cartes à la personne qui me sert ou tu sais, semer de l'amour en fait. C'est ça, là, c'est en tout temps et en toutes circonstances, on peut être dans la petitesse, dans l'amour, dans l'émerveillement et semer ça autour de nous. Alors, il y a plusieurs autres oui à donner aussi. Mais ces 3 oui-là qui sont reliés sont des portes d'entrée pour pénétrer à l'intérieur de ton être et vivre en grande intimité avec le Seigneur. Puis les 3 portes d'entrée, bien, c'est la petitesse, l'amour, puis oui à ses grâces. Et toi et vous, tous qui lisez et entendez ce que je dicte présentement, on a juste à dire oui. On a juste à dire oui à notre petitesse. On a juste à dire « Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. » Alors, on va sentir sa présence en nous si on fait ça. Et plus on répète ces 3 oui-là, plus on ressent qu'on devient vraiment l'amour. Essayez-le, vous allez voir. Essayez d'être des semeurs d'amour autour de vous, puis vous allez aussi recevoir de l'amour en retour. Alors, merci d'être mon instrument pour déverser mon flot d'amour et de grâce sur une multitude qui t'est confiée dans l'invisible. Dans l'invisible aussi, c'est très intéressant. Moi, je marche beaucoup, là. Et puis, ben, merci pour vos prières. D'ailleurs, j'ai toujours maintenu le fait que j'ai arrêté et que j'ai cessé de fumer la cigarette. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude là, et parce que là, on dirait je vois les choses encore plus, je peux goûter encore plus aussi, la nourriture est bonne et dans le fin fond, j'ai vraiment le goût, moi, de donner toutes mes attaches au Seigneur pour qu'il me purifie, pour être aussi bien dans ma vie, bien avec les autres. Et je marche et je vais marcher des fois à chaque fois, presque, là, au cimetière. Là, je marche dans le cimetière, puis je fais toujours des prières pour les âmes du purgatoire quand je vais dans le cimetière. Puis dans mon cœur, je me dis, j'ai comme la certitude d'être entendue, tu sais, puis ça prend pas beaucoup de temps, mais dans ma journée, j'essaie toujours d'avoir une prière dans l'invisible pour les âmes du purgatoire, puis aussi dans l'invisible pour tous ceux que je connais et que j'aime beaucoup, mais qui sont loin de l'amour de Dieu, qui connaissent pas cet amour-là.
Alors, ça coûte pas cher, là, faire des prières d'amour, là, dans l'invisible. Ça se fait dans notre cœur. Ça peut se faire quand on va à l'épicerie. Ça peut se faire quand on est en attente au guichet automatique. Ça peut se faire n'importe où. Prier dans son cœur, dans l'invisible. Puis ça a des répercussions, puis ça a de l'impact. C'est garanti. Alors, le Seigneur nous dit dans ce message-là, « Merci d'être mon petit instrument pour déverser mon flot d'amour et de grâce. » Il nous dit de venir se blottir dans ses bras pour qu'avec lui, pour qu'ensemble, notre cœur contre son cœur, bien, on puisse laisser circuler l'amour. Et il nous dit, mon tout petit, ma toute petite, je t'aime, je te comble de grâce. Alors oui, on le dit ensemble, hein? Oui, je suis tout petit, toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je me laisse aimer et combler. Je vous aime, que le Seigneur nous dit. C'est vraiment extraordinaire comme texte et comme mode de vie, de vivre dans la petitesse. C'est tellement reposant. Et puis, en fait, on le laisse agir en nous, on force moins, puis la vie est beaucoup plus souple et simple et douce. Donc voilà, c'était le message 114 de Pour le bonheur d'Amiens, mais choisi de Jésus. Et on va remettre un petit cadeau à Annie-Lucille pour sa suggestion du Cénacle. Je vais attendre que tu nous répondes et puis on te donnera des produits des choisis là, que tu n'as pas en main. Et sur ça, bien, je vais peut-être prendre quelques commentaires s'il y a des gens qui ont des commentaires par rapport à ce message-là. Chantal qui est une fidèle choisie de Jésus. Seigneur, j'accueille ta petitesse. Inonde-moi de ton amour afin que je puisse avoir assez pour en partager autour de moi. C'est beau. Merci Chantal. Est-ce qu'il y en avait un autre? Oui. Alors Marie-France. Oui Seigneur, je suis toute petite. Oui Seigneur, tu m'aimes et tu me donnes de l'amour à partager. C'est merveilleux, hein? Merci Marie-France. Rolande. Ô Jésus, j'accueille ton amour, j'accueille ma petitesse. Merci beaucoup à toi, Rolande, aussi. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de donner ces 3 oui-là aujourd'hui ou ce soir ou cette nuit pour ceux que c'est la nuit bientôt. À vous laisser vraiment aimer, à vivre dans votre petitesse, à accueillir ses grâces. Et c'est beaucoup plus doux, plus simple. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et demain, vous retrouverez Linda. Merci. Au revoir.